ça demande beaucoup de sacrifices et je me suis toujours dit que quand les points négatifs surpasseraient les points positifs, c'est qu'il serait temps d'arrêter parce que t'as pas de vacances. Tu pars à des horaires indus, tu rentres, t'es fatigué, t'as la pression, quand t'es pas bon, t'as la presse qui te tape dessus. C'est supportable tant que le positif, c'est-à-dire les matchs, la vie de vestiaire, tout ça surpasse. Donc j'avais donné un peu tout ce que j'avais en motivation pour les Jeux Olympiques, ça s'est pas passé comme prévu collectivement, mais clairement, physiquement, j'aurais pu jouer et pas dit que les conditions elles auraient pas été là pour que je puisse jouer encore maintenant. Le MEDEF est à l'initiative de ce type de manifestation, puisqu'on considère que les valeurs du sport peuvent être intrinsèquement liées avec les valeurs de l'entreprise. Et d'ailleurs, on l'a bien vu à travers des logiques concomitantes avec des dirigeants qui sont reconnus dans les propos du champion Vincent Gérard. On a pour vocation à multiplier ce type de manifestation sur le territoire avec des sportifs de haut niveau tels que Vincent Gérard. L'entrepreneuriat, c'est un sport, il faut avoir une bonne condition physique, il faut avoir de l'énergie, il faut avoir des idées, il faut travailler sur soi et sur son entreprise, comme un sportif travaille sur son corps et sur le club ou la nation qu'il défend. Si je devais vraiment résumer les clés de la performance de ma carrière, ça serait sur l'objectivation de ma performance. C'est-à-dire de ne pas prendre les résultats, est-ce que j'ai fait 20 arrêts, est-ce que j'ai gagné tant ça, mais comment je l'ai fait, pourquoi je l'ai fait. Et à chaque fois que mes décisions ont été bonnes, j'ai été performant. Construire une performance durable, c'est aussi réussir à comprendre pourquoi on peut être performant et comment on peut être performant. Donc vraiment sur ma carrière, le vrai point fort, c'était de pouvoir analyser les temps forts et les temps faibles, pas à l'aune d'un arrêt, un pourcentage d'arrêt, mais à l'aune de est-ce que mes décisions ont été les bonnes. Il y a beaucoup de similitudes avec la vie d'un chef d'entreprise. On parlait de solitude du gardien, on parlait de management de l'équipe. Quand vous avez un élément qui est plus faible que les autres, etc. Donc c'est vraiment ça qui m'a marqué. Forcément, on s'inspire des meilleurs, on essaye de voir et aussi on s'inspire des gens qui nous ressemblent. Il y avait des très bons gardiens à l'époque, mais qui faisaient 2 mètres ou qui n'avaient pas un style qui me plaisait. Donc forcément, on essaye de s'inspirer des gens dont on pense qu'ils peuvent être bénéfiques pour soi. J'ai été très, très heureux de jouer avec Thierry parce que justement, quand je suis arrivé en équipe de France, il était là depuis longtemps, il était très très bon et ça m'a permis de confronter ma méthode, ma façon de fonctionner avec la sienne. On a pu un peu s'apporter l'un l'autre parce qu'on avait la même vision de ce qui faisait un bon gardien de but. On s'inspire toujours de modèles qu'on peut trouver dans des disciplines différentes, dont le sport. Et effectivement, oui, je me suis quand même assez reconnu dans pas mal de sujets qu'il a abordés.